sans doute le moment que vous avez le plus attendu de tout l'été. La meuf, vous croyez qu'elle abuse ? Bien évidemment qu'elle abuse. La meuf, elle se prend pour qui ? Ça fait à peine quelques semaines qu'elle a sorti son podcast et elle se prend déjà pour la queen du podcast. Bien sûr que non. Mais je pense qu'il est plus que temps à, je l'espère, quelques jours à peine d'un prochain déménagement, de faire le bilan de cet été 2023. Ici Madeline du compte Instagram et TikTok Madeline et Tylo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. J'innove un tout nouveau concept, donc j'espère que ça va plaire, c'est-à-dire que j'enregistre mon podcast d'un côté et un TikTok de l'autre pour essayer de toucher un petit peu plus de monde et d'agrandir comme il se doit la future famille Tylo, bien évidemment. Il est l'heure enfin de faire ce bilan de l'été 2023 et pour être honnête avec vous, je ne sais pas en fait si il m'a plu ou pas. Je ne sais pas si c'était le pire été de toute ma vie en tant que cavalière ou le meilleur été de toute ma vie en tant que cavalière. Il y a tout le reste autour aussi qui va faire que, ça a été un très bon été pour énormément de choses. Et pour le reste, je suis un petit peu mitigée. On va pas se mentir. On va recommencer par le tout début, c'est-à-dire juillet. Juillet qui est en règle générale en fait une date et un mois super important pour moi parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis gérante dans une animalerie et donc, c'est toujours le mois où je peux faire mes preuves parce que bien évidemment, il y a toujours des gens au-dessus de nous, sinon on ne serait pas salarié, vous-même vous savez, part en congé. Et donc c'est l'énorme excitation toujours pour moi à ce moment-là, parce que je peux toujours faire mes preuves auprès de mes employeurs et ça fait toujours une excitation supplémentaire. Cette année, pour nous, ça a été un été d'autant plus éreintant parce que on a eu un énorme changement au système de fidélité. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour Maxiso et la nouvelle étape est que on offre 5% à tous les clients qui passent en caisse, mais ça veut dire un gros changement, une équipe réduite, énormément de fatigue pour moi parce que étant gérante, je dois gérer simplement mon équipe. À ce niveau-là, c'était énormément de fatigue, mais énormément de positif parce que j'ai pu faire beaucoup plus de preuves que les autres années et rien que là, en fait, c'est que du bonheur pour moi parce que je l'espère très bientôt et j'espère très bientôt vous annoncer peut-être un nouveau magasin, ce serait génial. Pour ce qui est de la partie équestre, nous avons déménagé au mois de juillet et comme prévu, le déménagement c'est pour lui, pour la part bien passé, c'est-à-dire que mes chevaux ont tous bien embarqué, même Orichas qui est sur les 4 le plus pénible à embarquer, a embarqué de manière divine, en moins de 20 minutes, il était dans le van et on était parti de Ucorgne, mes anciennes écuries, à Sivrirance, mes nouvelles écuries et le trajet s'est vraiment super bien passé pour tout le monde. Donc là, de nouveau, rien à dire, un début d'été comme tout le monde, en tout cas tous les cavaliers le souhaitent. Alors pour le reste, en fait, ce qui était prévu, c'est que mes chevaux restent 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, dans leur prairie à côté du troupeau et au bout de 10 jours, vu que ça se passait bien, et là par contre c'est le début un petit peu de la fin entre guillemets de la phase joyeuse du déménagement, c'est que sans mon accord, les propriétaires des écuries ont décidé d'intégrer mes chevaux à leur troupeau et c'est là que le drame a commencé, c'est-à-dire que mes chevaux ont été intégrés, je vais dire à 9h du matin peut-être, et qu'à 21h, mon cheval partait à la clinique parce qu'il s'était fait choter. Il faut savoir que moi je suis pas le genre de cavalière qui met ses chevaux sous des cloches ou etc. J'ai pas des chevaux qui vont au pré avec des protections, bien la preuve ils vivent au pré, je ne veux plus une vie en boxe pour eux, mais il faut aussi prendre les bonnes décisions au bon moment quand cela est nécessaire en fait simplement, et qui fait que tout ne s'est pas passé comme prévu.
on a dû appeler le veto en urgence à 21h un mardi soir, or que j'étais bien tranquille peinard chez moi. Les propriétaires ne m'avaient pas prévenu en fait que mes chevaux étaient intégrés au troupeau et voilà, c'est la faute à pas de chance, on va le dire comme ça, mais voilà, ça s'est vraiment très mal passé et donc mon petit poney qui maintenant ça fait 10 ans qu'on vit ensemble et 7 ans d'achat, s'est fait taper. On ne sait toujours pas à cause de quoi. On soupçonne, mais on n'en a pas la certitude. Et bien évidemment, on ne sait pas qui non plus. Bien évidemment, les gens ne passent pas 24 heures sur 24 dans leur prairie. Ça me semble tout à fait normal. Pour la suite, en fait, du coup, il a été emmené chez Equitom. Et chez Equitom, en fait, on s'est très vite rendu compte que la blessure était amplement plus grave que prévu et là ça a été vraiment la dégringolade aux enfers pour moi. Pour ce qui est de du coup la partie de Tarzan qui était à la clinique, et bien en fait j'ai vraiment été très bien accompagnée par la clinique, mais c'est quand même été la descente aux enfers parce qu'il y avait une chance sur deux que mon poney s'en sorte. On est passé de simples fragments vus sur la première radio le mardi soir à une fracture complète du tibia le mercredi en fait, donc il a fallu faire tous les examens qui allaient autour, opération s'en suivre. En fait, avant d'opérer, le chirurgien m'a dit c'est une chance sur deux que le poney s'en sorte. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, je vous fais un bref débrief, mais en fait, suivez toujours votre intuition. En tant que propriétaire, vous connaissez vos chevaux et à partir de ce moment-là, faites-vous confiance. En règle générale, l'intuition ne se trompe pas, mais en fait, quand je suis arrivée à la clinique le jeudi matin pour le début des examens, parce que bien évidemment, comme la veille, le vétérinaire m'avait dit c'est une chance sur deux qu'ils s'en sortent, eh bien, en fait, il n'y a pas moyen de négocier, c'est-à-dire que je prends sur mes heures du travail pour, aller voir mon cheval et en fait, simplement être avec lui si on devait prendre la décision que heureusement je n'ai pas dû prendre. En fait, quand je suis arrivée à la clinique, mon cheval était en pleine forme avec ses 4 pieds au sol malgré qu'il avait une fracture. Et là, je me suis dit, on opère. Ça, c'est pour la partie vraiment très sombre. Tout ce qui a été convalescence, ça a été très compliqué parce que on ne sait pas, en fait, dans les jours qui suivent, c'était toujours pas gagné. Et en fait, heureusement pour moi, j'ai un poney au mental de guerrier qui ne voulait pas lâcher l'affaire et qui aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast, le vendredi 15 septembre, il a fait sa réintégration dans mon petit troupeau et tout se passe bien. Voilà, ça c'est pour la partie très sombre de l'été. Maintenant pour le reste, je trouve que globalement cette pause nous a fait énormément de bien et énormément de bien surtout à moi en tant que cavalière, mais aussi à mes chevaux en fait. Vous le savez, ça faisait 1 an maintenant que Orichas était parti vivre au pré en fait déjà, et ça c'était complètement la vie qui lui convient, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant pour ce qui est de Lucifer, ça faisait depuis 2 ans du coup qu'il ne vivait plus en prairie et je trouvais que j'avais un petit peu perdu la relation avec mon cheval. Alors il y a plusieurs critères à prendre en compte sur ça en fait. Et il y a beaucoup de critères. Il y a le fait qu'il soit retourné en boxe, il y a le fait que j'ai vécu une rupture horrible il y a 2 ans, il y a le fait que on a ouvert mon magasin il y a 2 ans. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées pendant 2 ans, émotionnellement très fortes, très positives mais aussi très négatives. Et donc, c'était compliqué de gérer l'émotionnel avec Lucifer. On est dans le tout début du travail parce que c'est un cheval tardif. C'est pas ce que je voulais à la base, mais c'est comme ça que ça s'organise et au final, tant mieux. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de le remettre en prairie parce que je voulais retrouver mon cheval, mon poulain, comme moi je l'ai éduqué et comme moi je sais qu'il peut être. Donc pour ce qui est de Richas, pour en revenir à la base, c'est que lui ça faisait 1 an qu'il était parti au pré, donc hormis un déménagement dans son rythme de vie, il n'y a pas grand chose qui a changé. On reste sur 1 à 2 balades par semaine. Et le reste du temps, il est dehors tranquille avec ses copains à manger de l'herbe. Pour ce qui est du coup de Youpi, vous l'avez entendu la semaine dernière, et si pas, je vous invite à aller écouter cet épisode dur en émotion, mais il a rejoint une petite ponette, je l'ai mise au pair dans une famille juste incroyable. Donc lui en fait, pour cet été, ça a été vraiment une
prise de décision totale, c'est-à-dire qu'en fait depuis le débourrage de Lucifer, eh bien je ne m'occupais plus de lui, parce qu'en fait sur les 4, c'est le seul que je peux pas monter, et bien sûr que je prône que mon équitation n'est pas que monter, et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, vous le comprenez, il y a plein de fois où je vais voir mes chevaux et que je monte pas dessus parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas dans le mood du moment, etc. Mais pour le reste, en fait, je prenais plus le temps et j'ai plus vraiment le temps avec tout le reste que j'ai mis en place, l'achat de mon appartement, le lancement du podcast, YouTube, TikTok, le boulot, la fatigue, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses en un an qui sont rentrées dans ma vie, et tant mieux, bien sûr, c'est la vie d'adulte, mais ça veut dire aussi faire des choix d'adulte et des choix raisonnés pour mon poney. Mon poney était malheureux avec moi, et donc eh bien maintenant il est parti vivre sa meilleure vie dans une petite famille. Un jour, je me souhaite de pouvoir acheter une maison telle que Milky Best Of sur TikTok, et de bien sûr lui offrir la même vie que Milky. C'est tout ce que je nous souhaite. Ça, c'est pour ce qui est du Pi. Et pour ce qui est de Lucifer, eh bien en fait, il a eu une énorme pause, parce qu'il faut savoir que les écuries où on est parti sont en construction. Je pense que ça fait au moins 35 millions de fois que je vous le dis, mais donc sont toujours en construction, et ça veut dire qu'on a fait de la balade principalement. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que les balades c'était compliqué avec Lucifer, et en fait ça m'a permis d'avoir énormément de déclics en tant que moi, cavalière. Il faut savoir que dans la première écurie que j'ai fréquentée, que ce soit avec Lucifer ou même avant Lucifer, parce que c'était la même écurie, je faisais partie de très bons cavaliers. Fatalement, c'est un poney club, donc une fois qu'on commence à monter un peu seul, à avoir ses chevaux, etc., on devient d'office très vite un très bon cavalier. Après ça, j'ai fait le choix d'aller dans une écurie privée où en fait je me suis rendu compte que j'étais pas si bonne cavalière que ça. Alors je suis pas une cavalière médiocre pour autant, mais on se rend vite compte qu'on a des croyances qui sont fausses, et que en fait oui, il y a des bien meilleurs cavaliers que nous. Même ceux qui ne tournent pas en Grand Prix. Donc j'ai rencontré énormément de difficultés avec Lucifer pendant 2 ans, des difficultés qu'on a bravées. Mais en fait, cette pause, ce déménagement m'a permis surtout de me rendre compte que j'avais complètement perdu confiance en mon équitation, et en fait que je n'avais plus du tout confiance en mon cheval. Alors soit plus du tout, soit réellement jamais eu confiance en mon cheval. Parce que, comme vous le savez, le débourrage, je l'ai fait seule, sans avis d'expert, et qu'après j'ai débarqué dans cette écurie privée avec une cavalière professionnelle, là pour le coup réellement professionnelle, de dressage de haut niveau. Et j'ai toujours fait le choix de ne pas prendre de cours, mais on se rend très vite compte qu'il y a des choses qu'on pensait acquises qui ne l'étaient pas. Donc on a travaillé. Sans elle, j'en serais pas au niveau où je suis aujourd'hui avec Lucifer, mais ça veut dire aussi que en fait, le fait d'être avec quelqu'un qui a réellement un haut niveau, j'avais complètement perdu confiance en mon équitation, et j'avais l'impression en fait d'être nulle, de monter vraiment comme une débutante, et à force de se remettre trop en question. Alors bien sûr, il faut se remettre en question, c'est super important, mais à force de trop se remettre en question, je prenais plus de plaisir à cheval, et en fait je montais pour monter avec un objectif sportif, et je pense que c'est là que ça a commencé à coincer, au-delà de l'accident qu'on a eu il y a un peu plus d'1 an en balade. À plein de moments, je pensais kiffer avec Lucifer. Alors bien sûr, il y a plein de moments où j'ai été très fière de lui, très fière de nous et du travail accompli, parce que les moments difficiles, vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, allez nous suivre sur les autres réseaux sociaux, vous allez très vite vous rendre compte que, aussi gentil qu'il est, c'est pas un cheval facile. Le choix de ne pas avoir de coach reste toujours le même à l'heure actuelle, mais par contre cette pause, mon Dieu, merci, j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé mon été, le fait de me retrouver seule, dans une infrastructure où du coup il y a entre guillemets 2 vrais cavaliers, les autres c'est de la randonnée et des chevaux de loisirs, eh bien je me suis rendu compte que j'avais vraiment pris un niveau de dingue en 2 ans grâce à l'autre écurie, mais aussi qu'il était grand temps que je fasse confiance à mon cheval. Donc comme il n'y a pas d'infrastructure, si je voulais garder un minimum de forme et de muscles pour Lucifer, histoire de pas trop le déstabiliser et pouvoir le remettre en route, en fait, dès qu'on retrouve une bonne infrastructure, c'était être monté au moins 2 fois semaine, mais comme on n'a pas le choix de faire de la balade,
j'ai pas eu le choix que de nous faire confiance et j'ai vraiment vécu des moments de dingue. C'est difficile de vous expliquer en podcast parce que fatalement il n'y a pas d'image, donc c'est pour ça vraiment que je vous invite très fort à aller nous suivre sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, même si je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur les autres. Et en fait, j'ai fait des trucs de dingue. J'étais dans les bois seule, on a croisé des tracteurs, on a croisé des vaches, on a croisé des trucs qui faisaient peur et il avait pas peur et des fois c'est moi qui avais peur. Et enfin voilà, vraiment j'ai eu un cheval incroyable. J'ai même monté pour la toute première fois à cru dessus. Il a été un peu surpris, mais il a été vraiment génial. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un cheval merveilleux et qu'il était juste temps de lui faire confiance. Donc cette pause a été longue, a été douloureuse pour beaucoup de choses, mais elle a été tellement merveilleuse pour ça que là, je sais et j'espère qu'on va trouver notre bonheur bientôt dans une future infrastructure et un déménagement prochain, je l'espère. Mais en fait, j'espère juste que ça a été le déclic qui nous manquait et qu'on va pouvoir enfin performer et se faire plaisir réellement. Bien évidemment, en fait, après 3 mois de balade, je pense que la remise en route, autant pour lui que pour moi, va être un petit peu compliquée physiquement. On va faire step by step. Les objectifs sont de faire la fin de la winter saison et de entamer du coup la saison 2024 ensemble. Du coup, on sera pas en France, mais on sera bien en Belgique parce que les chevaux, du coup, redéménagent, je l'espère, bientôt plus proche de chez moi. Et voilà, ça, c'est juste incroyable. Donc, j'ai envie de dire merci pour cet été. Pas merci pour les larmes qui ont coulé et pas merci pour les horreurs que j'ai pu vivre. Mais merci en fait la vie de me permettre d'avoir mes chevaux et merci simplement de m'avoir mis ce cheval merveilleux sur ma route. Peut-être que en fait il est temps de penser à moi et peut-être qu'il y aura d'autres décisions pour aller en accord avec le monde sportif que je veux faire qui vont suivre. Je sais pas, on verra ce que la vie nous réserve. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va continuer sur cette lancée. Pour le reste, j'espère que votre été s'est bien passé. J'espère qu'il a été amplement positif. Et s'il a eu un petit peu négatif, n'hésitez pas à venir en parler. Je suis toujours là pour vous écouter. Vous n'êtes pas que là pour m'écouter moi blablater dans mon micro. On peut bien sûr discuter ailleurs parce que malheureusement sur les plateformes d'écoute vous savez pas commenter, etc. Mais une petite étoile ça fait toujours plaisir. Et puis en fait voilà, merci de nous suivre toutes les semaines. Et puis la semaine prochaine je sais pas encore de quoi je vais vous parler. Voilà, vous savez, c'est très spontané, c'est un podcast très spontané, donc on verra bien. Ah oui, mais ce que j'ai oublié de vous dire en fait, il serait temps de structurer ces idées. C'est que là, du coup, jusqu'au déménagement, puisque mon petit pois d'amour a rejoint la prairie aujourd'hui, tout le monde est au repos total. Voilà, pas de balade prévue. Tout le monde est au repos total jusqu'au déménagement prochain pour que petit pois puisse retrouver son pré tranquillement et sans trop d'excitation, etc. Et en fait, ça va permettre du coup qu'ils recréent. Donc là, ils ont 15 jours plus ou moins, je l'espère. J'espère que oui, dans 15 jours, on redéménage. 15 jours pour recréer une harmonie en fait de leur troupeau pour la suite des aventures qu'on va créer ensemble ailleurs. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coach Tylo.